Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo astuce polymère. Cette fois-ci, comment réaliser des tampons. Donc c'est des tampons réalisés à l'aide de plaques de texture. Alors dans le premier test, vous allez voir que tout simplement j'ai utilisé de la résine. Là c'est la résine Cernit parce que j'avais fait une revue dessus. Donc ça marche avec tout type de résine bien évidemment. Donc vous faites votre petit mélange de résine. Et je vous fais cette petite astuce car parfois sur les plaques de texture, on a besoin que de certains petits motifs qu'on aimerait bien avoir simplement en tampon pour ne pas avoir à utiliser toute la plaque de texture. Donc là voilà ce que j'ai fait, j'ai déposé de la résine sur la plaque de texture. J'ai laissé la résine prendre, là la résine Cernit 24 heures. Et voilà ce que ça a donné au niveau du tampon. Donc là j'ai plus que tout simplement à découper avec un petit ciseau pour bien donner la forme à mon tampon. Et vous voyez ce que cela donne une fois déposé sur de la polymère. Dans le deuxième test, là cette fois-ci, j'ai testé bien évidemment avec de la fimo liquide. Donc parce que la fimo liquide, on en a plus souvent à portée de main que de la résine. Donc là, comme vous pouvez le voir, pareil, c'est une plaque de chez Elisa Pavelka que j'ai. Et c'est plein de petits motifs comme ça ethniques que vous pouvez retrouver sur cette plaque. Et parfois, on a besoin que d'une partie de la plaque, en fait, d'un motif. Donc voilà ce que j'ai fait pour me créer des petits tampons par rapport à cette plaque. Donc je suis venue déposer de la fimo liquide. Ensuite je l'ai passé au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, je vous montre ensuite ce que ça donne une fois que la fimo liquide a pris. Donc contrairement à la résine, le tampon cette fois-ci va être plus souple. Donc selon les réalisations que vous voulez faire, si vous avez des bombées ou des choses comme ça, la technique en fimo liquide est sûrement plus intéressante. Donc voilà, vous avez juste vous déposer votre petit tampon comme ça sur la polymère pour pouvoir imprimer le motif que vous souhaitez. Donc voilà le résultat avec la résine et la fimo liquide. Et enfin, troisième test, comme vous avez vu que je vous ai réalisé le bijou en pâte Oyumaru, en fait l'idée m'est venue en faisant ce test tout simplement. Donc vous allez venir faire chauffer de l'eau. Donc quand vous utilisez de la pâte Oyumaru, pour les plus jeunes, demandez de l'aide de vos parents. Parce qu'il faut faire quand même chauffer de l'eau, donc soit dans une bouilloire, ici j'ai fait tout simplement dans une casserole d'eau pour la simplicité et la rapidité de ce test. Là je suis venue utiliser une plaque de texture bulle. Alors ce que je voulais vous montrer dans ce troisième test, c'est toujours pareil, c'est que parfois dans les plaques de texture, on a besoin d'utiliser qu'une petite partie de la plaque de texture pour pouvoir imprimer les motifs sur la polymère. Donc là je vais vous montrer avec la pâte Oyumaru. Donc vous venez tremper votre pâte Oyumaru dans de l'eau chaude, donc elle va venir se ramollir. Ensuite vous allez venir comme ceci l'appliquer, là j'ai fait une bande sur ma plaque de texture bulle. Voilà, ensuite je viens appuyer un petit peu au rouleau avant que la pâte Oyumaru durcisse. Voilà ce que ça a donné, donc là vous retrouvez le tuto du collier bulle. Donc comme j'avais besoin pour une création d'utiliser qu'une partie de cette plaque, je suis venue me créer donc des petits tampons avec la pâte Oyumaru. Alors la pâte Oyumaru, vous pouvez la découper comme ceci avec une lame, donc faites très attention à ne pas vous couper les doigts bien évidemment. Ou autrement, vous pouvez tout simplement aussi découper au ciseau. Moi personnellement, voilà, je trouvais qu'avec la lame, au moins les coupes étaient plus franches pour pouvoir ensuite faire ma création. Et je vais vous montrer donc comment je vais l'utiliser, pourquoi j'en avais besoin. Les morceaux de pâte Oyumaru, comme je vous ai déjà expliqué, surtout vous les gardez bien car il suffit de les retremper dans l'eau chaude et vous pouvez les réutiliser pour faire des moules ou sinon d'autres tampons. Donc là vous allez voir, je vais réaliser une petite boucle d'oreille. Donc j'avais juste envie d'avoir le motif de la plaque bulle au milieu de ma paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, j'ai utilisé la pâte Oyumaru comme tampon. Ensuite, je suis venue avec un emporte-pièce créer une forme pour mes boucles d'oreilles. Voilà, et ensuite, tout simplement, je suis venue mettre un petit peu de Pearl X au niveau des bulles. J'ai mis des perles X bleu turquoise pour pouvoir faire ressortir mes bulles au niveau de ma création. Et là, bon, c'était surtout un exemple pour vous montrer. Et ensuite, je vais venir texturer les bords
de la pâte verte à l'aide d'une brosse à dents à poil dur pour pouvoir faire un effet bois. Donc voilà, si vous n'avez pas l'outil que je vous ai montré la dernière fois pour faire de l'effet bois, une simple brosse à dents suffit. Voilà pour ce tutoriel sur les tampons grâce aux plaques de texture. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me dire si ce tutoriel vous a aidé ou pas pour de futures créations. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!